Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Mot du pape François dans sa lettre apostolique Patris Corde. O sim ao chamado de Deus. Saint Joseph a répondu à l'appel de Dieu et a donné son oui pour être le père putatif de Jésus, ici dans la ville de Nazareth, en Galilée, tout près du lieu où la Vierge Marie a également reçu l'annonce de l'ange, qui est maintenant le site de la basilique de l'Annonciation. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter la maison de la Sainte Famille et le lieu de travail de Saint Joseph, où il a lui-même répondu au message de l'ange. Benvenuti a Nazareth, benvenuti nella casa di San Giuseppe, in questa chiesa. Bienvenue à Nazareth, bienvenue dans la maison de Saint Joseph, dans cette église qui lui est dédiée. Deux évangélistes, Luc et Matthieu, parlent de l'enfance de Jésus et de l'annonciation de l'ange. Luc préfère parler de l'annonciation à Marie. La basilique de l'Annonciation représente cette annonce à travers son art et son évangélisation qui sont basés sur la mariologie, l'écriture sainte, ainsi que sur la théologie. Mais Matthieu a écrit une annonciation similaire à Saint Joseph, de sorte que nous pouvons également parler du oui de Saint Joseph, un oui de participation active au mystère de la rédemption, raison pour laquelle il est appelé le gardien du Rédempteur. Ainsi, Joseph entre dans l'histoire du salut précisément par sa participation à ce plan, avec son propre oui. À notre époque, il est important de reprendre ce oui de Saint Joseph, et en cela Matthieu nous aide précisément parce qu'il parle de cet homme juste qui a participé avec son humanité, avec son oui. Nous devons comprendre comment était l'époque de Jésus. Le mariage hébraïque était divisé en deux parties, appelées Hérousine et Nissouine. La première partie, l'Hérousine, commençait par un contrat. Les fiancés s'engageaient mutuellement, bien qu'ils ne vivaient pas encore ensemble. Ensuite, ils entraient dans le Nissouine, la deuxième partie. L'annonce de l'ange à Marie et Joseph a lieu pendant cette première partie, pendant la période contractuelle. Lorsque Joseph a appris que Marie attendait un enfant, il a pensé que, en suivant les saintes écritures de la Torah, il pouvait recourir à la répudiation en secret, sans avoir besoin de donner une explication publique. La punition pour l'adultère était que la femme soit lapidée à mort. Mais Joseph ne voulait pas exposer la Vierge au jugement, car il savait qu'elle était innocente. La répudiation en secret était prévue dans le livre des Proverbes et dans le Lévitique. Mais au lieu de cela, Saint Joseph, à l'annonce de l'ange, a accueilli son rôle de paternité avec toutes les conséquences dans sa vie, dans celle de Marie, de la Sainte Famille, et pour nous, car c'est ainsi que les portes du salut ont été ouvertes. Quand je l'ai pris dans mes bras, je n'ai pas pu contenir mon émotion. Les larmes me sont venues. Il m'a été donné par le ciel pour que je le tienne et le protège. Ah, mon garçon, j'ai été béni par le Dieu unique. Je ne pouvais pas imaginer que la Providence agirait ainsi dans ma simple vie. Que pouvais-je offrir au Fils de Dieu ? Mon travail, ma foi, mon amour ? Oui, mon amour ! En acceptant le plan divin, Saint Joseph est devenu un collaborateur de Marie et un témoin de l'incarnation du Verbe divin. San Giuseppe cooperatore nel mistero. Saint Joseph, coopérateur du mystère de l'incarnation, de la rédemption. Saint Paul dit que nous sommes tous des collaborateurs de Dieu, mais Saint Joseph, avec la Vierge Marie, a été le premier. C'est pourquoi il n'est pas correct de l'appeler père adoptif, mais père putatif. La paternité juridique de Saint Joseph. Pourquoi ? C'est la paternité de Dieu confiée à Saint Joseph. C'est Dieu qui confie cette paternité. Le pape François, dans sa lettre apostolique Patris Corde, affirme que Jésus a fait l'expérience de la tendresse de Dieu en Saint Joseph. Joseph représente la paternité de Dieu pour Jésus et pour toute l'Église en tant que patron de l'Église universelle. Il est le gardien de l'Église de son Fils parce qu'il a coopéré activement au mystère.
Le mystère de l'incarnation a eu lieu grâce à un oui humain de Marie et à la coopération de Joseph. Il a assumé cette paternité avec de nombreux défis. Le voyage jusqu'à Bethléem, la fuite en Égypte, le retour à Nazareth en travaillant pour soutenir sa famille. Tout cela est une coopération. Cet enfant, devenu adolescent puis jeune homme, s'est donné pour mission de mourir sur la croix et de ressusciter pour nous tous. Joseph a contribué à la croissance humaine de ce fils en lui apprenant le langage et l'écriture. C'est lui qui a amené son fils à la synagogue et l'a initié à la connaissance de la parole. Il s'est engagé avec toute son humanité, sa vie, son désir de salut, car lui aussi, avec tout Israël, attendait le Messie. Je me demande parfois, comment ai-je pu hésiter ? Mais en tant qu'homme, j'avais besoin d'être sûr que Dieu voulait se manifester au monde en tant que mon enfant, de la maison de David. Nous avons attendu si longtemps l'accomplissement de la promesse qu'un sauveur viendrait à nous. Ce n'est que par l'intervention divine que nous pouvons aller de l'avant en espérant la promesse de Dieu, en mettant notre confiance dans les mains de Dieu. Descendant du roi David, homme chaste, silencieux et travailleur, Joseph a vécu sa paternité dans une vie cachée à Nazareth. Nous sommes dans l'église Saint-Joseph. Selon d'anciennes traditions, dans cette église domestique se trouvait un baptistère judéo-chrétien suivi des vestiges d'une église byzantine et croisée. L'église actuelle date de 1911. Il existe des traces d'un évêque pèlerin en 780, Arculfo, qui a visité l'église dite de la Nutrition. Il est très probable que la tradition ait préservé le site de cette église et que nous, franciscains, en soyons les gardiens. D'ici, Saint Joseph serait parti travailler dans le village hellénistique de Séphoris, et son fils adolescent, Jésus, l'accompagnait certainement comme apprenti. Pour cette raison, le pape Saint Paul VI appelle ce sanctuaire le sanctuaire du travail. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille, dit le pape François. Saint Joseph le travailleur. Le pape Saint Paul VI a appelé ce lieu le sanctuaire du travail, et il est émouvant d'imaginer que Saint Joseph est parti d'ici pour travailler à Séphoris, en emmenant Jésus avec lui. Nous pouvons trouver en Jésus des reflets de l'éducation que Saint Joseph lui a donnée. Dans la ville hellénistique de Séphoris, Juifs et Romains vivaient ensemble. Nous pouvons dire que Saint Joseph lui-même nous ouvre à la fraternité. Il travaillait chez des gens qui n'étaient pas juifs, ce qui exigeait une certaine ouverture. C'était un artisan, parce qu'il travaillait chez les gens. Il devait prendre le temps de parler avec eux, et ils auraient raconté à Joseph leurs difficultés économiques, leurs privations. De même, son travail devait être l'expression de sa créativité d'artisan. En Jésus, nous trouvons un reflet humain de Joseph, le caractère pratique de ses paroles, la clarté avec laquelle il parlait. Il porte la marque de la créativité d'un artisan. C'est pourquoi il est important de retrouver son image de travailleur. Nous devons nous rappeler qu'ils avaient travaillé à Séphoris comme des artisans. Ils travaillaient tout au long de la journée, et dans les paraboles de Jésus, nous voyons des reflets de cette expérience. En ces temps difficiles, Saint Joseph travailleur nous enseigne que l'économie doit être au service de l'homme. Saint Luc prend soin de souligner que les parents de Jésus ont observé toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a appris à Jésus à être soumis à ses parents, soumis au commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne, poursuit le pape François. Jour après jour, Joseph a vu Jésus grandir, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Comme le Seigneur l'a fait avec Israël, il a appris à Jésus à marcher en le tenant par la main. Les parents se reflètent certainement dans leurs enfants. Les psychologues anthropologues l'affirment. Nous trouvons en Jésus quelques reflets de Joseph parce que Jésus a parlé avec clarté et s'est dirigé vers Jérusalem avec conviction, tout comme l'exemple paternel de Joseph qui parlait peu et agissait. Joseph est parti pour l'Égypte, il est revenu à Nazareth, il a travaillé, tout cela avec détermination et autodétermination. C'est pourquoi Jésus lui-même était déterminé. Celui qui veut servir ne regarde pas en arrière mais en avant. En Jésus de Nazareth, nous trouvons les caractéristiques de celui qui avait un père déterminé, qui savait ce qu'il fallait faire.
Nous voyons aussi en lui une sensibilité envers les femmes. Si nous regardons l'évangile de Matthieu, Joseph voulait répudier Marie en secret, c'est-à-dire qu'il assumerait lui-même la responsabilité de sa décision. Répudier en secret signifiait qu'il s'agissait d'une décision personnelle, et les gens auraient même pu blâmer Joseph. Joseph a trompé cette fille, il venait d'une autre ville, il n'était pas de Nazareth, on ne peut pas faire confiance aux étrangers, et ainsi de suite. Il se serait fait blâmer. Nous voyons Jésus avec la même sensibilité envers les femmes, les faibles, les enfants. Ce sont des caractéristiques humaines que nous trouvons en Jésus. Il nous a aimés avec un cœur humain. De qui a-t-il appris cette tendresse ? De Joseph. Il a appris à être attentif, à ne pas juger les femmes, à accueillir les personnes, surtout les plus fragiles. Père putatif de Jésus et époux de la Vierge Marie, Saint Joseph fut également fidèle à la vocation du mariage. Ma douce Marie, je n'imaginais pas tout ce que ce « oui » signifierait pour nous. Mais tu as affronté avec courage la volonté du ciel à ton égard. Alors que je me réjouissais de notre mariage, tu es venu me dire que tu devais rendre visite à ta cousine Élisabeth. Honnêtement, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais le temps. Après tout, en tant que pourvoyeur de notre famille, j'avais besoin de finir de construire notre maison. Je voulais t'offrir quelque chose de digne, le travail de mes propres mains, comme cadeau pour toi. Tu es donc parti chez Élisabeth, et moi, je suis resté à Nazareth, attendant ton retour. Le pape François a dédié cette année à Saint Joseph avec la lettre apostolique Patris Cordée. Nous sommes dans le mois de mars dédié à Saint Joseph. En célébrant sa fête, nous pouvons apprendre à imiter Joseph, à apprendre de lui cette docilité à la parole de Dieu et surtout la proximité avec Jésus. En ces temps difficiles, nous apprenons de Saint Joseph comment répondre à la difficulté. Dans la fuite en Égypte et dans les difficultés économiques de son époque sous l'occupation romaine en Israël, Joseph a répondu avec espoir, parce qu'il tenait dans ses mains l'espoir du monde, Jésus de Nazareth. Pour nous soutenir, nous avons la Vierge Marie et l'intercession de Saint Joseph. En cette année qui lui est consacrée, malgré la pandémie qui nous entoure, nous pouvons apprendre de Joseph à répondre avec espérance. Et ici, à Nazareth, nous voulons que cette voix de l'espérance résonne depuis sa maison, depuis son sanctuaire. Nous parlons toujours du silence de Saint Joseph. Cette année, nous voulons le faire parler, qu'il parle à sa manière silencieuse et travailleuse, en actes plutôt qu'en paroles. De lui, nous voulons apprendre dans nos familles, dans nos communautés, comment vivre cette parole qui s'est faite chair et a vécu parmi nous. Essayons de vivre cette intimité avec Jésus dans nos propres familles et communautés par l'intercession de Marie et de Joseph. Combien Jésus a appris de Saint Joseph dans cette école de Nazareth, et combien nous aussi pouvons apprendre du patron de l'Église. En cette année qui lui est consacrée par le pape François, prions pour son intercession, son enseignement et sa protection. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.